Donc c'est un site internet, donc c'est un prestataire. Alors pour vous mettre tout de suite très à l'aise, c'est une solution qui est payante, mais le coût est pris en charge par la fédération. Donc c'est absolument gratuit pour les clubs. Nous, on a directement négocié un contrat commercial avec cette entreprise. Donc il n'y a aucun frais à avancer, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de carte bleue à rentrer, etc. C'est comme si c'était gratuit pour vous. Enfin, c'est gratuit pour vous. Et donc le but de cet outil, ça va vous permettre dans un premier temps, de prendre conscience du coût réel d'un pratiquant. Et dans un second temps, ça va être d'agir sur le prix de la cotisation, pardon, pour atteindre des objectifs financiers. Et ça a même un troisième intérêt, ça permet d'expliquer aussi le prix de la cotisation. Mais ça, on le verra par la suite. Donc, très rapidement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'inscription, elle se fait de ce côté de la page avec un tuto qui vous sera envoyé suite à la présentation. Mais moi, je vais directement rentrer du coup avec mon identifiant dans la solution avec un cas que j'ai déjà créé. Donc là, on arrive directement sur l'onglet budget groupe et là, l'idée, ça va être de remplir dans un premier temps toutes les dépenses et les recettes globales au club. Alors quand je parle de global, c'est qu'ils ne sont pas spécifiques à un groupe d'adhérents. Ça, on le verra par la suite et qui n'inclut pas évidemment les cotisations puisque c'est sur le sujet pour lequel on va travailler. Donc il y a un premier menu déroulant qui sont les dépenses fédérales. Donc ça, c'est les dépenses que vous effectuez vers la fédération. Donc on peut parler notamment de l'affiliation pour votre club qui est 37 euros. Derrière, il y a la possibilité de créer les étiquettes autant que vous voulez et de les nommer comme vous le souhaitez. Donc ça peut permettre donc il y a des étiquettes qui sont prédéfinies, mais ça permet à la fois de créer autant d'étiquettes qu'il le faut, mais également, ça c'est important de l'indiquer, vous n'avez pas besoin de remplir d'éventuelles étiquettes qui sont préprogrammées, mais qui ne vous concernent pas. Là, par exemple, il y a l'étiquette formation. S'il n'y a pas de formation spécifique, vous n'avez pas à le remplir, ça n'a aucun impact sur la suite du process. Donc, dans un deuxième temps, on va basculer sur les dépenses de l'association. Donc là, on voit, c'est toutes les dépenses, on va dire les frais généraux du club, quel que soit leur, euh, leur destinataire. Donc on va retrouver des onglets comme par exemple le salaire des administratifs. Donc si je prends par exemple, j'ai un DE à temps complet chargé, bon, je vais prendre un salaire médian, on va prendre 35 000 euros. Alors là, je parle de chargé pour l'entreprise. Et toutes ces dépenses, elles sont à renseigner en dépenses annuelles, pas en dépenses mensuelles. Donc, par exemple, je vais mettre 35 000 euros de salaire. L'électricité, alors, il ne faut pas se formaliser forcément sur les montants que je vais indiquer, c'est pour vraiment vous montrer le mode de fonctionnement. Je prends des exemples qui sont certainement éloignés parfois de la réalité de vos clubs, mais c'est juste pour vous présenter comment ça fonctionne. Donc, si je prends l'exemple de l'électricité, bah, par exemple, je vais mettre 2 500 euros par an d'électricité pour le club. Pour l'eau, je vais mettre 1 000 euros. Je rembourse des indemnités kilométriques voilà, là, c'est pas spécifique au groupe, mais de manière générale pour le club, à 800 euros. Je dépense 2 000 euros en assurance chaque année. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir renseigner d'autre? Internet, téléphone, bah, ça va me coûter à peu près 1 000 euros par an. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples à me suggérer, peut-être, si vous souhaitez y participer, si vous avez des exemples de dépenses qui vous viennent en tête, parce que de la même manière, on peut créer des dépenses autant qu'il ne faut, autant que votre club a besoin. Donc, n'hésitez pas à créer des dépenses si elles ne sont pas indiquées dans ces étiquettes prédéfinies. Ensuite, on passe aux recettes, parce qu'il y a des dépenses, mais heureusement, il y a quelques recettes hors cotisation, toujours évidemment.
Donc là, on parle par exemple de sponsoring du club, de partenaires privés qui vont donner 5 000 € par an. On peut avoir une subvention de la mairie qui va être de la même manière 5 000 € par an. On, on fait des tournois et des buvettes qui permettent à l'année de dégager un bénéfice net de 800 € par exemple. Euh, on va faire des stages qui vont permettre de gagner 500 €. Euh, voilà, donc là, assez rapidement, on a rempli à la fois nos dépenses fédérales, nos dépenses d'association, nos recettes d'association hors cotisation. Et là, on va indiquer ce qui n'a pas de prix. Donc, on parle des avantages en nature avec ce petit onglet. Donc là, on peut parler notamment voilà, des terrains, des terrains qui, euh, qui sont valorisés, on va dire, à hauteur de 10 000 € par an. Alors ça, pour obtenir le montant, voilà, il faut échanger avec dans la plupart des cas, la mairie pour obtenir, si vous ne le connaissez pas déjà, la valorisation des équipements qui sont mis à disposition. Voilà, donc on renseigne ça. S'il y a besoin de créer d'autres, notamment par du bénévolat, des services civiques ou des emplois aidés, d'autres avantages en nature, ben, n'hésitez pas à le mettre là et à cliquer. Et ensuite, on passe au groupe d'adhérents. Donc, par exemple, bon, j'ai pris deux exemples assez simples. Un premier exemple avec le baby tennis, où on va retrouver, bah, par exemple, 25 enfants qui sont dans le baby tennis, et un autre exemple avec l'adulte compétition, où là, on va retrouver 30 personnes, euh, 30 personnes sur ces groupes-là. Donc évidemment, les noms, hein, là, je les avais créés pour gagner du temps, mais les noms sont entièrement personnalisables. On peut créer autant de groupes que nécessaire. On le voit avec ce petit onglet, on peut en créer autant qu'il ne faut. On peut en supprimer. Tout ça est assez facile à prendre en main. Donc là, on va retourner dans l'exemple baby tennis. Donc on a 25 enfants. Et là, on va rentrer les dépenses et les recettes spécifiques à ce groupe. Celles qui ne sont, on a vu avant celles qui sont, dire pour le fonctionnement général du club. Et là, on va s'attarder sur les dépenses spécifiques. Donc, par exemple, on va avoir peut-être un entraîneur qui, spécifiquement sur ce baby tennis, va nous coûter 5 000 €, allez, même un peu moins, 2 500 € sur l'année par rapport aux heures qu'il effectue avec le baby tennis. Alors là, c'est important, voilà, je fais un petit aller-retour avec les dépenses de l'association, le petit travail qu'il y a à faire, qui n'est pas encore aujourd'hui possible directement sur la plateforme, mais c'est quelque chose qu'on a noté pour la suite. Bah, c'est de ventiler, en fait, si vous prenez, par exemple, un diplômé d'État, vous le mettez dans les frais généraux du club parce qu'il va intervenir sur plusieurs catégories. Voilà, le travail qu'il y a à faire, c'est de ventiler le le montant qu'il coûte sur les différents groupes. Donc là, on estime que par rapport à l'encadrant qui est rémunéré par le club, il est rémunéré à hauteur de 2 500 € pour l'encadrement qu'il fait spécifiquement avec le baby tennis. En début d'année, on achète du matériel spécifique au baby tennis pour environ 500 €. Donc ça, c'est des dépenses. Mais évidemment, et heureusement, on a aussi des recettes. Donc je vais créer l'étiquette pour que vous voyez comment ça se passe. Donc là, on appuie sur le petit plus. On vérifie si c'est une dépense ou si c'est une recette. Donc là, le mot employé, c'est subvention, mais on est sur de la recette. Donc là, par exemple, on met sponsor. Et dans le cas du baby tennis, j'ai une boutique de vêtements pour enfants, par exemple, dans votre commune, qui souhaite spécifiquement, vu le type de produit, vu le type d'entreprise que c'est,
sponsoriser un groupe en particulier. Donc là, on a le cas de la boutique pour enfants qui souhaite sponsoriser la catégorie baby tennis et qui vous remet en début d'année un chèque de 250 € pour être partenaire spécifiquement de ce groupe-là. Donc là, on l'a ajouté. Donc sur ce groupe spécifique, on a un, un coût un sponsoring de 250 € sur ce groupe. On fait la même chose pour l'adulte compétition. Donc là, l'entraîneur, bah, il va plus coûter 2500 €, mais il va coûter, il va coûter 7000 €, parce qu'effectivement, il fait plus d'heures. Le matériel, on en a un peu moins, là, pour le coup, 250 €, il y a moins de matériel pédagogique, certainement. Par contre, il y a des dépenses supplémentaires, par exemple, le déplacement des équipes. On est sur un groupe de compétition qui est amené à se déplacer, et le club prend en charge évidemment ses coûts de transport et sur l'année, ça représente, 1 500 € de coûts de déplacement. Par contre, on a, à l'instar de ce qui se fait sur le baby tennis, un partenaire, alors là, qui n'est plus la boutique pour enfants, mais qui est, le garage, par exemple, le garage, du coin et lui, il donne 750 € en début de saison pour être partenaire spécifiquement de ce groupe. Voilà, donc là, on a retrait sur cet onglet toutes, nos dépenses fédérales, toutes nos dépenses pour les frais généraux de l'association, toutes les recettes de l'association hors cotisation. On a rentré les avantages en nature, qui sont offerts au club et on a rentré le détail de nos différents groupes d'adhérents et les dépenses et les recettes spécifiques à ces groupes. Donc là, on a rempli la première partie. Alors déjà, pour faire un point par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que vous avez des remarques sur, ce que je viens de vous présenter? N'hésitez vraiment pas à prendre la parole et Nicolas, comme on a, certains participants qui nous ont rejoints après le début, est-ce que tu Ouais, veux bien rappeler, les conditions et notamment, bien finalement sûr. la gratuité pour les Ouais, clubs, s'il te alors plaît? pour bien sûr, alors cette solution que je vous présente, c'est un partenaire, enfin c'est une société, privée, c'est pas quelque chose qu'on a développé en interne. Donc évidemment, il y a un coût, mais ce coût, il est pris en charge par la fédération et donc c'est totalement gratuit pour les clubs. Vous avez juste à vous inscrire, gratuitement et facilement, il y aura un tuto qui vous sera envoyé à la suite de cette vidéo. Mais voilà, j'insiste effectivement et Dorothée, tu fais bien de le dire sur la gratuité de ce service pour vous les clubs. Donc une fois qu'on a rempli tous ces postes de dépenses et ces recettes, on va pouvoir aller agir sur les cotisations. Donc là, on se rend compte que le voilà, les dépenses de l'association, sont de 41 787 € et là, on va pouvoir agir avec un, donc là, je vais mettre les cotisations à 0, on va reprendre du début. Donc là, les dépenses pour le club sont de 41 787 €. On n'a pas encore de montant de charges, enfin, pardon, je me suis mal exprimé, c'est important que je revienne là-dessus. On n'est pas sur les dépenses, on est sur un budget. Donc le budget, pour l'instant, il est déficitaire, pardon, de 41 787 €, puisqu'on a vu qu'il y avait des recettes, pour les frais généraux du club. Donc on a 41 000 €, 41 787 € pardon, à aller chercher pour équilibrer le budget du club. Donc là, on a nos 2 groupes et si vous voyez ici, le montant qui apparaît ici, en fait, c'est le coût de revient, annuel, du groupe. Donc là, le baby tennis, le coût annuel pour un adhérent, donc pour arriver à l'équilibre, en fait, il faudra appliquer une cotisation annuelle de 675 €. Pour l'adulte compétition, on serait sur 830 €, 31 € du coup. Voilà et en fait, avec ce curseur, vous allez pouvoir, du coup, ajuster le prix de la cotisation
Donc là, si je le pousse, on va travailler sur, dans un premier temps, quelque chose de simple. Le baby tennis, on le met à l'équilibre, donc 675 € à l'année. Et l'adulte compétition, on le met à l'équilibre et c'est 831 € à l'année. Je vais même pouvoir remplir directement maintenant en le tapant. Et là, on voit qu'on arrive à un équilibre financier. Alors avec les histoires de centimes, voilà, on a 18 € de résultats positifs, mais globalement, on est à l'équilibre. À la fin de l'année, le club n'a pas de dette, mais il ne gagne pas non plus d'argent. Donc par exemple, si on se dit que, beh, moi à l'année, j'aimerais bien avoir une petite réserve de trésorerie, pour anticiper des investissements, pour, acheter du matériel, enfin pour toutes les bonnes raisons, possibles et inimaginables. On va être capable aussi avec le curseur d'aller chercher, une marge souhaitée ou un résultat financier souhaité. Donc par exemple, on se dit qu'à la fin de l'année, moi j'ai envie d'atteindre, une trésorerie positive de 5 000 €. Et ben avec les curseurs, je vais aller chercher le prix des cotisations qui est nécessaire pour atteindre ce résultat-là. Donc par exemple, je vais, rajouter, 10 à chaque prix de cotisation. Hop, bon là je suis à 4 000 €, mais globalement l'idée c'est de jouer avec ces curseurs pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Mais vous pouvez également, du coup mettre en place une politique tarifaire avec ça. Alors je m'explique, donc cet outil, c'est un outil on va dire purement mathématique, mais il ne se suffit pas lui-même dans le sens où il faut aussi avoir, une, une réflexion sur, bah, quel environnement, et dans quel environnement est situé votre club d'un point de vue économique? Quels sont les tarifs qui sont mis en place par les clubs, concurrents, vos clubs de tennis concurrents, mais également d'autres, d'autres clubs de sport ou d'autres, solutions de loisirs, vers lesquelles les adhérents pourraient partir. Si je prends un exemple assez concret, on peut se dire, bah, pour X et Y raison, moi je ne veux pas que ma cotisation pour le baby tennis, elle, dépasse 500 € à l'année. Moi, le cœur du projet du club, c'est l'école de tennis accessible. Alors voilà, là j'ai mis 500 € comme je l'ai expliqué en début de séance, c'est des chiffres qui sont, on va dire, théoriques, hein. Je dis pas du quand j'indique 500 € pour une, cotisation baby tennis, c'est absolument, je sais que ça peut être, cher pour beaucoup. On a travaillé avec des chiffres qui peuvent, être un peu différents de la réalité des clubs, mais c'est pour que vous compreniez le fonctionnement. Donc pour X, ma volonté, c'est de ne pas dépasser 500 € par adhésion, pour les enfants à l'année. Et du coup, fort de la prise de conscience sur le coût réel d'un adhérent, mais également aligné avec ma politique, donc je place la cotisation à 500 €. Mais du coup, je sais qu'il va falloir que j'aille chercher avec les autres cotisations, un équilibre financier pour ne pas finir, déficitaire, et donc je vais être capable d'aller modifier le montant de ma cotisation adulte compétition, bah, pour équilibrer ce choix fait sur le baby tennis. Donc, bah, par exemple, là, je sais qu'avec une cotisation à, à 500 € pour le baby tennis, je vais devoir, pour être à l'équipe financier, proposer une cotisation aux adultes compétition de 990 €. Après, effectivement, il y a aussi la possibilité d'aller travailler sur, bah, les dépenses, de réduire certaines dépenses. Voilà, on sait qu'on peut faire des économies sur l'électricité, bah, on va faire plusieurs hypothèses, travailler plusieurs scénarios. Mais en tout cas, voilà, il y a ce travail qui est possible aussi sur les cotisations avec le curseur, et l'idée vraiment, c'est de prendre, des décisions sur la, la politique tarifaire de votre club en étant parfaitement informé, du coût réel d'un adhérent. Parce que c'est vrai que souvent, c'est le retour qu'on a, les clubs, modifient les tarifs des cotisations, mais sans trop, voilà, savoir pourquoi. Bah, savoir pourquoi est-ce que les charges augmentent, mais en fait, on ne se rend pas compte concrètement, quel est le coût réel, du baby tennis, des cours adultes et cetera, et cet outil a cette vocation-là.
Et il permet aussi, comme je l'ai expliqué au début, d'expliquer les tarifs et de ce que ça représente. Donc par exemple, là sur le troisième onglet, statistiques, on voit ce que représente le coût réel, d'un adhérent et ce qu'il va payer. Donc là, on se rend compte que sur l'ensemble du groupe, donc l'ensemble des adhérents du club, heu, ils ne payent que 81,49 du coût réel de leur pratique. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a les équipements gratuits donc qui sont mis à disposition de la mairie, qui représentent pour chaque adhérent 181,82 €. Donc là, concrètement, ça permet d'expliquer à l'adhérent de dire que si la mairie ne mettait pas à disposition gratuitement les clubs et faisait payer au club la valeur de ces installations, chaque adhérent payerait, par an 181 € de plus sur son adhésion. Donc ça, c'est pour tous les groupes. Donc évidemment, là, tout à l'heure, j'ai pas renseigné le bénévolat, mais c'est également, un super outil pour valoriser le bénévolat, expliquer à vos adhérents, bah, quelle part ils représentent dans leur prix de leur cotisation. Et le baby tennis, on va prendre cet exemple parce qu'il y a aussi l'impact du coup des autres cotisations. Donc si on prend spécifiquement le baby tennis, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on a décidé de ne pas dépasser les 500 €. C'est le tarif qui est pris en charge, par les adhérents, mais le coût réel de l'adhésion, bah, pour le baby tennis à l'année, c'est 856 €. Et dedans, on va retrouver à la fois les équipements gratuits qui sont mis à disposition, par la mairie, mais également les autres adhérents, donc là, en l'occurrence, le groupe adulte compétition, bah, qui compense le le tarif de votre, de l'adhésion baby tennis qui est, on va dire, plafonné. Donc voilà, ça permet de prendre conscience, du coût réel de l'adhésion, de prendre conscience de quelle est la part des avantages en nature, que représente, qui impacte le coût réel de l'adhésion, mais également de voir, dans certains cas, les efforts qui sont faits par d'autres catégories, pour permettre à d'autres publics de pouvoir accéder au tennis, dans de bonnes conditions. Voilà rapidement, l'outil, comment il fonctionne, voilà ses intérêts, ses objectifs. Nous, on est convaincus que c'est un outil qui peut être très utile pour les clubs. On rencontre, pas mal de clubs, on échange aussi avec les équipes, bah, de ligue sur, la réalité du terrain et on sait que le sujet de la fixation des cotisations, c'est un sujet qui est pas forcément évident, qui nécessite des compétences. Alors il y a des clubs qui le font très bien, qui ont des ressources, qui sont bien structurés, qui ont des ressources, par exemple des trésoriers qui, de par, leur profil professionnel sont, tout à fait à même d'effectuer ce travail en autonomie. Mais nous, le but, c'est absolument pas d'imposer cet outil à ces gens-là, et heureusement qu'ils nous ont pas attendus pour bien travailler là-dessus, mais c'est de venir en aide à des clubs qui ont un peu plus de difficultés là-dessus, qui se posent des questions, qui, ne se rendent pas forcément bien compte de qu'est-ce qu'est le coût réel, de pratique pour un adhérent et de leur apporter une solution avec cet outil qu'on estime nous assez intuitif, assez simple à prendre en main et qui est assez utile surtout. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, on met ça à disposition pour les clubs.